bienvenue à ce nouveau partage et le titre aujourd'hui c'est « Nous sommes tous différents ». Eh oui, et plusieurs passent par là, ils se demandent, ils voudraient tellement ressembler à quelqu'un d'autre. Mais pour commencer, on va lire dans le psaume 139, verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre, dans ton grand livre, ô Dieu, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Dieu avait un plan pour toi avant même que tu existes, avant même que tu viennes au monde. Et on va lire aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Ce que tu es aujourd'hui, les talents, les dons que Dieu a mis dans ta vie, tu le dois à Dieu. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Mais pour accomplir les œuvres de Dieu qui a préparées exprès pour toi, eh bien, tu dois être différent des autres. Sinon, on serait tous appelés à la même chose. Et ce n'est pas le but de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te comparer à quelqu'un d'autre? J'imagine que oui. Je crois qu'on passe tous par là. Et il faut arriver à accepter qui on est. À trouver que les autres, peut-être qu'ils sont plus beaux, sont plus intelligents, sont plus fins, ils ont plus de capacités que toi. Ça arrive à tous. Mais parfois, on peut se comparer à un autre et se dire « Ah, si j'étais comme elle, si j'étais comme lui, si j'avais les mêmes talents que cette personne-là, si je pouvais jouer de la musique comme lui, si je pouvais chanter comme lui, si je pouvais prêcher comme lui, si je pouvais faire de la réparation de maison, de la mécanique, si je pouvais faire toutes ces choses-là, je serais bien plus heureuse. Si j'avais les mêmes talents que tous ces gens-là, eh bien, on serait tous pareils, ça ne marcherait pas. Le monde ne pourrait pas fonctionner. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour un but précis? C'est comme un casse-tête. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, des casse-têtes. Et plus qu'il est gros, plus c'est le fun. Mais dans un casse-tête, tous les morceaux sont un peu différents. Et aussi, il n'y en a aucun qui a la même image. Parce que s'il y en avait qui avaient la même image, ils iraient tous dans le même trou, fait que ça ne marcherait pas. Et on n'arriverait pas à avoir une image totale lorsqu'on finirait le casse-tête. Et c'est important qu'ils soient tous différents pour avoir une belle image à la fin. Et c'est comme ça aussi dans la vraie vie. C'est comme ça pour nous aussi. Si on serait tous pareils, on n'arriverait pas à accomplir rien dans ce monde parce qu'on voudrait tous être assis dans la même chaise et ça ne marcherait pas. C'est important d'être tous différents et c'est ça, c'est la beauté de la chose, d'être différent parce que toi, tu es la pièce manquante du casse-tête et peut-être que tu ne te sens pas comme ça, peut-être que tu dis « moi, je ne suis pas important, moi, je ne suis pas importante, je ne sers à rien ». C'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que pour terminer un casse-tête, ça prend tous les morceaux. Et dans ce monde, pour que le casse-tête de Dieu, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, ça prend toutes les personnes et ça prend toi. Si tu n'étais pas là, ça ferait une grosse différence dans ton environnement. Et ne crois pas que tu n'es pas important, parce que ça, c'est un faux, c'est un mensonge de l'ennemi. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Ici, on parle des dons spirituels, mais on voit comment le Saint-Esprit fait des choses différentes. Ça dit, en chaque personne, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Il se manifeste d'une façon différente dans chaque personne en vue du bien commun. Alors, c'est important que chaque personne ait des talents différents pour que ça puisse faire un complet, un peu comme le casse-tête aussi. Verset 8, ça dit « L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, et à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre reçoit une activité prophétique, il marche dans le prophétique. À un autre, il y a le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin.
Et si quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues, et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, de manière différente, comme il veut. Le Saint-Esprit distribue ça de manière différente à chaque personne. Et le Saint-Esprit va te donner le ou les dons que tu as besoin pour accomplir l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et tu sais, parfois, on pense que être appelé de Dieu, avoir un appel, c'est d'être en avant, d'avoir une foule devant nous. Et c'est pas toujours ça, un appel. Des fois, on est appelé dans notre famille. Parfois, on est appelé dans notre milieu de travail. Parfois, on est appelé à aller dans la rue. Parfois, on est appelé à aller visiter des gens malades. Parfois, on est appelé juste à aller aider les gens qui ont besoin d'aide. On peut être appelé à toutes sortes de choses différentes. Et c'est pour ça que tu es important. Tu es très important. Dieu pourrait te dire en ce moment, « Es-tu celui que je t'ai demandé d'être? » Une bonne question. Ou est-ce que tu essaies d'être quelqu'un d'autre? Un jour, lorsque tu vas paraître devant Dieu, Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été un grand prophète comme Isaïe ou un grand théologien comme Luther. Non, il va te demander, as-tu été celui que je t'ai demandé d'être? As-tu été à la place où ce que je t'ai demandé d'être? T'es-tu assis dans la bonne chaise, à la bonne place, au bon endroit? Bien sûr, parfois, on peut croire qu'on ferait plus de différence, ça serait plus utile au Seigneur que si on était quelqu'un d'autre. Parce que parfois, on peut penser qu'on n'a pas un gros impact. Mais on pense que celui qui prêche en avant a un gros impact. Mais toi, tu peux avoir un gros impact parce que tu as un cœur pour comprendre les gens. Tu as un cœur pour les aider. Tu as un cœur pour les encourager. Tu as un cœur pour les aider. Et ça a un gros impact autour de toi. Parfois, on peut travailler tellement fort et peut-être aussi qu'on a même de la difficulté à se pardonner parce qu'on voudrait tellement ressembler à quelqu'un d'autre. On voudrait tellement ressembler à quelqu'un qu'on admire. Eh bien, Dieu n'aura pas à te pardonner parce que tu n'as pas été cette personne-là. Et combien souvent le rêve d'être quelqu'un d'autre ou de faire des plus grandes choses t'empêche d'être le serviteur ou la servante que le Seigneur te demande d'être. Parce que tu cherches tellement à être comme quelqu'un d'autre que tu oublies ce que Dieu te demande de faire. Tu veux tellement être comme l'autre que tu t'oublies toi-même, tu oublies qui tu es pour servir autour de toi. Au lieu d'attendre la grosse appel de servir Dieu, alors sers-le là où tu es. Parce que tu peux avoir un grand impact là où tu es, dans ton entourage. Tout ce qui t'est donné ou ordonné d'être dans ton quotidien, c'est la même chose, c'est pas différent de ce que Dieu a ordonné ou donné d'être au prophète Isaïe ou au grand théologien Luther qu'il y a eu dans l'histoire. Ce que Dieu leur a demandé d'être et ce que Dieu te demande d'être n'est pas différent. Nous, on fait une différence, mais Dieu ne fait pas de différence. Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il va te demander, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas accomplir ce que Dieu te demande? Parce qu'un jour, tu vas te retrouver devant Dieu et il ne te demandera pas d'être comme quelqu'un d'autre. Mais plutôt, il va te dire, as-tu été la personne que je t'ai demandé? As-tu servi là où tu es? As-tu eu un impact là où tu es?
Alléluia. Et ça, c'est la grande question que Dieu va nous poser, qu'il va nous demander un jour lorsqu'on va se retrouver devant lui. Il ne te dira pas, « T'as-tu été comme le grand prophète Isaïe? » Non. Il va te demander, « As-tu obéi? As-tu fait ce qui était devant toi? Ce que tu devais accomplir dans ta vie de tous les jours. » Alléluia. Alors, j'espère que ça aura pu t'encourager aujourd'hui à rester qui tu es. Ne pas être comme un autre, mais à rester qui tu es. Bien sûr, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus de plus en plus. Mais on parle de Jésus. On ne parle pas de ressembler à quelqu'un d'autre. On parle de ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu veux, juste avant de terminer, je vais prier pour toi. Que Dieu t'aide à prendre vraiment ta place et surtout à t'accepter. À accepter qui tu es. Alors ferme les yeux et je vais prier pour toi. Père éternel, je vais t'élever ton fils, ta fille, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, que tu viennes le visiter maintenant là où il est. Seigneur, tu as un plan pour cette personne. Tu as un plan pour ton enfant. Tu l'as mis à quelque part dans la vie, que ce soit dans un travail, dans une famille, dans un entourage. Tu l'as placé, cette personne, à quelque part, et tu veux qu'elle ait un impact là où elle est. Tu veux qu'elle accomplisse ce à quoi tu l'as appelée, elle. Tu as mis des choses dans son cœur. Tu as mis des dons, des talents, des capacités. Et des fois, des gens disent « Ah, ben moi, j'ai aucun don, j'ai aucun talent. » C'est pas vrai. Seigneur, touche son cœur. Saint-Esprit, je prie que tu viennes lui montrer quels sont ses dons, quels sont ses talents, quelles sont ses capacités, quelles sont les choses que les gens disent « Ah, t'es comme ça, c'est le fun. Ah, t'as un beau talent. Ouais, t'as quelque chose. » Des fois, écoute juste les gens, sur quoi ils te relèvent, sur quoi ils vont te féliciter. Et le Dieu met des choses en toi. Seigneur, je prie que tu touches cette personne, que tu l'aides à accepter qui elle est. Parce que tu l'appelles dans le milieu là où elle est. Et des fois, c'est juste de partager l'amour de Dieu autour d'elle. C'est de servir les gens autour d'elle. C'est de les encourager. C'est de prier. Tu sais, Dieu ne regarde pas ce que tu fais avec tes mains, mais il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. La chose la plus importante pour Dieu, c'est ton cœur. Et sers Dieu là où tu es. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de relever, d'encourager ton enfant maintenant. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et on va écouter un chant pour terminer. Le titre, c'est « Consécration ». Alors que tu peux juste peut-être te concentrer et de prendre un temps dans la présence de Dieu. Et je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours.
Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Un soupir après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie dans mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie dans mon cœur tout entier. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Adore-le de tout notre cœur. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme
pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Alléluia, Jésus. Fais ce que tu veux pour ta gloire.